Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire Puzzle. Aujourd'hui, eh bien, on va faire une petite présentation hein, de ce qu'est la Toolbox. Euh, la Toolbox, c'est une appli créée par des joueurs et qui vient en aide hein, sur beaucoup de choses. Euh, voilà, qui vient en aide pour les joueurs. Hein. J'allais dire, c'est créé par les joueurs pour les joueurs. Et donc on va voir un petit peu les fonctionnalités de cette appli. Juste avant, bah, peut-être voilà, en direct les résultats du tournoi Raid. Euh, donc top 1%, hein, euh, 1579e place. Donc c'est génial. Hein. Bon, malheureusement, pas de Ganfin, mais toujours une orbe divinatoire. Hein. Orbe qui vous sert à monter les 4 étoiles jaunes, 4 et 5 étoiles hein, d'ailleurs. Potion de soin, 2 jetons gris, bon on s'en fout un peu. Jetons pour troupes, bah, ça c'est top. C'est toujours intéressant d'arriver à choper des troupes 3 ou 4 étoiles. 10 emblèmes de magicien, donc ça c'est pas mal parce que j'étais un petit peu en train de me poser la question. Je viens de finir Grèveleux et je me pose la question si je lui mets des emblèmes. Sachant que mes emblèmes de magicien ils sont pour le moment sur Balthazar. Et puis 3 pièces de Valhalla, c'est bien aussi puisque les invocations sont la semaine prochaine. Euh, Au niveau, il faut que je récolte un petit peu là, hein, je me suis pas connecté depuis un petit moment. Hop, je vous passe la pub. Euh, donc voilà, qu'en entraînement, on s'en fout. Concernant la voie du courage, eh bien aujourd'hui il faut trouver des recrues. Il faut utiliser 2 héros sombres pour permettre à un héros de gagner d'expérience, donc ça c'est pas bien compliqué. Et un niveau pour une troupe, bon bah ça c'est pas rien, ça sera facile à faire aujourd'hui. 30 recrues, il vous suffit de faire des provinces. Dans les quêtes on en récupère aussi, en plus vous avez une quête pour trouver des recrues, donc voilà. Donc là vous voyez, hein, sur la quête du jour, eh bien, vous pouvez trouver 20 plus 25, 45 et, euh, et 35, ça fait euh, 80 recrues à trouver dans la journée là. Donc c'est facile et ça vous permet de remplir aussi vos camps d'entraînement. Donc euh, la toolbox, eh bien, vous pouvez la télécharger sur n'importe quel Play Store. Hein, vous allez sur votre Play Store hein, où vous avez l'habitude de télécharger vos jeux, vos applis, etc. Et vous la trouverez ENP Toolbox. Elle se décompose donc de 7 écrans d'accueil euh, qui gèrent 6 icônes. En haut à droite, il y a juste où il y a le petit personnage, donc je vais pas cliquer dessus puisqu'il y a mes données personnelles. Voilà, vous pouvez créer votre compte. Voilà, ça vous permet ensuite d'avoir un compte personnalisé et de pouvoir, on va le voir plus tard, euh, enregistrer tous vos héros et ainsi pouvoir jouer et puis euh, classer, comparer tous vos héros. Ça, c'est vraiment euh, une super chose hein, quand vous savez pas quel héros évoluer. Quel héros donner des emblèmes, etc. Eh bien, vous allez voir que c'est vraiment une super appli pour ça. Donc vous avez dans le premier onglet eh bien, les alarmes. Euh, donc les alarmes pour les visions mystiques, pour les coffres monstres, les coffres raids, etc. Euh, J'avoue m'en servir assez peu, sauf sur les fins de titan. Euh, quand je sais que je vais pas être super attentif ou pas me connecter forcément, je me mets une alarme pour les titans de temps en temps. Bon, la GDA, on a largement le temps de faire ses frappes. Donc voilà, hein, vous savez que c'est tous les mercredis, tous les samedis soirs. Donc
c'est largement facile de se connecter à ce moment-là pour faire ses frappes, mais pour le titan, bah, ça peut être intéressant. Par exemple, ben, le titan, il vous reste 2h35, et bien je le mets par exemple 25 minutes avant, voilà, je vais mettre 2h10 et il va configurer automatiquement, il me fera un petit rappel euh, dans 2h10 euh, pour me dire, bah voilà, le titan va se finir, machin, je sais qu'il va me rester 25 minutes pour faire mes frappes, et, euh, et c'est largement suffisant. Donc voilà, petit onglet là sur les alarmes qui peut être intéressant hein, à chacun de gérer comme suivant ses envies. Ensuite, eh bien, vous avez calendrier, donc vous avez calendrier du mois avec tout ce qui va se passer dans le mois. On en est au samedi 22, donc on est encore dans la taverne des légendes. Demain, on aura, donc le dimanche 23, on aura une quête d'emblème pour les druides et les rangers. Et puis on aura donc Valhalla fin de semaine prochaine euh, et Frostmarch euh, qui est une quête rare. Donc là vous avez calendrier, vous avez les quêtes rares ici. Le calendrier pour les quêtes rares, donc voilà, Frostmarch en bleu pour gagner des capes chaudes et télescope. Euh, donc voilà, bah, ça c'est très utile, hein, cet onglet calendrier, moi je m'en sers quand même pas mal euh, pour savoir un petit peu où on en est. Euh, Vous avez un onglet avec la liste de tous les héros, hein. Donc tous les héros du jeu, toutes les saisons, tous les événements saisonniers, les défis, euh, les quêtes. Voilà, vous avez absolument tous les héros du jeu là qui sont recensés dans cet onglet. Donc il vous suffit, voilà, vous les rechercher, euh, je ne sais pas qui, par exemple Tyrum. Et bien donc vous avez le Tyrum donc en trois versions. Pourquoi en trois versions? Parce que vous avez le Tyrum normal sans. On va mettre juste Tyrum d'ailleurs, comme ça. On va enlever ça. Donc vous avez le Tyrum normal, puisque eh bien, vous n'avez pas forcément le costume qui va avec. Le Tyrum costumé, donc le Tyrum normal qui est ici. Le Tyrum costumé. Et puis vous avez, ça me saoule. Et vous avez le Tyrum, donc CB, c'est bonus de costume en fait, puisque euh, quand vous avez le costume d'un héros, en fait, ça augmente ses stats. Donc on le voit là, qui est à 406 d'attaque, 443 de défense et 922 de points de vie, contre voilà, 387, 422, 879. Donc juste d'avoir le costume, hein, même si vous n'avez pas monté, euh, le fait d'avoir revêti le costume lui donne déjà un sacré boost euh, sur ses stats. Donc ensuite, donc voilà, hein, pour les héros, bah, vous allez chercher le héros que vous avez envie, et puis voilà, vous avez toutes les informations nécessaires, hein, comme on peut le voir. Donc il n'y a pas des rangs, il n'y a plus tout. Donc vous avez en dessous la carte complète, donc avec les CS, et puis en dessous vous avez les grades d'encore qui vous donnent les performances de chaque héros et là où il est le meilleur et le moins bon. Donc voilà, vous avez des rangs qui vont de A plus, A plus à D, je crois qu'il y a un D. Euh, donc voilà, là on voit que par exemple pour Iron, eh bien, il est B contre les titans, il est B en attaque, il est B en défense, il est B en global, il est B en tank, B en flank, donc il n'est pas fait pour être à l'aile, hein, euh, puisqu'il a une note de C, et très bon en attaque de ruée avec un A, en booster de bonus avec un A, et par contre il est mauvais en sanglante, en bataille sanglante avec un C. Donc voilà, c'est de bonnes informations, hein, quand vous ne connaissez pas forcément les meilleures places de vos héros, c'est quelque chose d'important que vous pouvez venir rechercher ici. Ensuite, vous avez un onglet de comparateur, donc ça c'est vraiment le top. Euh, Vous pouvez comparer deux héros, hein. Si vous avez des héros en stock et vous ne savez pas lesquels monter, eh bien, vous pouvez rentrer le nom de deux héros. Donc, il vous suffit de rentrer, on va rester par exemple
sur des héros de base. Euh, on va rester sur le Tyrum. Et puis on va essayer de trouver un peu un équivalent. Donc en violet, ce serait Balthazar. Hop. Donc chaque fois on appuie sur plus et ça affiche euh, les, les deux statistiques des deux héros. Donc voilà, on voit qu'ils sont tous les deux violets, 3 étoiles. Un est paladin, l'autre magicien. Tous les deux sortent des camps d'entraînement. Les puissances, les attaques. Donc on voit que Balthazar est meilleur sur l'attaque. Euh, En défense, ils ont le même chiffre de défense, donc 422. Par contre, eh ben, beaucoup de santé en plus euh, pour le Tyrum. Tyrum pas très bon sur les titans. Euh, Quoique, hein, moi j'avoue que je l'utilise quand même, hein. Euh, je suis pas forcément d'accord avec cette note de C, mais bon. Euh, Balthazar meilleur, donc voilà, vous avez les comparaisons d'attaque, de défense. Alors les 3 étoiles, vous n'avez pas forcément euh, les grades, hein, sur la ruée, bonus sanglant. Des fois, vous n'avez même pas les grades sur le titan attaque et défense. Mais bon, voilà, c'est toujours voilà. Et puis vous pouvez rajouter votre niveau d'emblème. Voilà, on peut rajouter niveau d'emblème, par exemple, si vous avez les deux héros à 10 emblèmes, et bien pour vous, ça vous donne une idée, mais on reviendra tout à l'heure sur ça. Donc voilà, comparateur de héros, hein, ça marche avec n'importe qui. Donc si je veux rajouter, par exemple, je veux comparer Tyrum à je ne sais pas qui, euh, un autre 3 étoiles attaquant Berden, par exemple, euh, on rajoute Berden, et voilà, vous avez les stats comparés de l'un et de l'autre. Donc très intéressant, hein, si vous avez des héros 4, 5 étoiles, vous ne savez pas lesquels monter en priorité, ben vous pouvez comparer ces les deux héros là dans cet onglet. Euh, Ensuite, on a bien tous les événements, donc événements challenge, les fables de Grimbois, Taïtok, la Corellia qu'on vient de passer, et donc avec à l'intérieur, et bien euh, toutes les cartes de des étapes qu'il faut passer. Donc, vous voyez là, oui, vous savez que vous allez avoir un monstre violet avec le renvoi de violet, et puis vous avez eh ben, chaque héros, euh, chaque boss que vous allez trouver en face. Donc ensuite vous avez pareil les fiches de tous les héros que vous allez trouver, enfin tous les boss que vous allez trouver, et de tous ces héros que vous allez pouvoir prendre en invocation. Euh, donc voilà, c'est intéressant aussi, voilà, de se faire une petite idée déjà pour préparer ses attaques. La prochaine, ça sera euh, Pays des Merveilles. Et donc voilà, alors les cartes sont pas toujours à jour, hein, mais elles sont mises à jour généralement dès la première journée de l'événement, hein, donc ça vous donne quand même une idée de ce que vous allez affronter. Les héros ne changent pas, mais des fois ça change de sens. Par exemple, vous n'aurez peut-être pas forcément Buis-Source au premier pour la prochaine étape, hein, euh, pour le prochain événement. Euh, donc voilà, ça vous donne quand même une bonne idée. Et puis je vous dis, hein, dès le premier jour de l'événement, en fait, la nouvelle carte est mise à jour. Euh, donc voilà, avec la liste des héros que vous allez trouver là pendant les Pays des Merveilles. Euh, voilà. Donc la même chose pour les événements de saison, hein, Noël, Pâques, Empire des Sables, Morlovia. Euh, voilà, toujours ces cartes avec les adversaires que vous allez trouver, donc toutes les infos nécessaires pour passer les niveaux, et tous les héros qui sont présents pour l'invocation. Et puis dernier onglet de cette page d'accueil, et ben les quêtes. Donc vous avez les quêtes rares. Donc les quêtes rares, ben c'est les quêtes où vous pouvez gagner des matériaux d'évolution euh, pour vos 4 et 5 étoiles. Euh, donc ça c'est vraiment c'est c'est vraiment bien, voilà, de savoir un petit peu ce qui va vous attendre sur le
ces quêtes-là. Donc on voit que Frostmarch, qui est le prochain, euh, vous allez rencontrer que du bleu. Euh, donc voilà, c'est important aussi, voilà, par rapport au calendrier de tout à l'heure. Vous savez que Frostmarch, c'est la semaine prochaine. Et bien, j'allais dire, quand on va upper un peu les héros, on va mettre un petit peu plus de priorité sur les verts, si on est un petit peu en retard par exemple sur les verts, pour pouvoir venir combattre tranquillement toute cette quête. Et puis bah, vous avez, si on grossit un peu, vous avez les items que vous allez gagner. Donc on va gagner Cap Chaude au 4e niveau et Télescope au 5e niveau. Donc voilà, donc ça vaut pour toutes les quêtes rares. Vous avez les quêtes de classe, donc ça ce sont les quêtes d'emblème. Euh, donc je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on a dit Ranger. Euh, donc la prochaine ce sera à peu près ça. Voilà, ce sera du vert et du bleu. Sur les petits monstres et ce sera donc Chao, Justice, Liana et Richard en boss. Euh, pour le bal masqué, ben voilà, pareil, hein, vous avez la liste de tout ce qui vous attend là, pour la taverne des légendes, puisqu'on est en plein dedans. Voilà, vous savez que pour ceux qui ne l'ont pas fini, eh bien vous savez que pour les 10 niveaux, vous savez que pour le premier, ça sera des petits monstres jaunes et bleus, avec elle en boss, etc., etc. Donc voilà, ça c'est très intéressant pour vous aider. Vous avez les HP des boss, les HP des monstres, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très utile hein, toutes ces petites informations, hein, ça vous évite d'aller chercher un peu partout sur les forums et tout. Voilà, c'est tout regroupé sur une seule appli et ça c'est vraiment top. Et puis, eh ben, quand vous cliquez en haut à gauche là sur la barre de menu, eh bien vous avez l'accueil. Donc vous retrouvez les, les principaux onglets qui sont enregistrés sur la page d'accueil. Et puis par contre, vous avez quelques informations supplémentaires. Donc vous avez mes héros. Bon, je passe pour l'instant parce que je reviendrai sur la fin de la vidéo. Donc la liste des héros, comparateur. Donc vous avez la liste de toutes les classes. Euh, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, hein, puisque c'est important de savoir quel héros est dans quelle classe et de quoi il profite. Donc voilà, on voit que les barbares, eh bien, ils appliquent un saignement d'une attaque normale, donc 60% de dégâts infligés dure 5 tours. Voilà, les rangers, c'est des chances de contourner les buffs défensifs. Les paladins, c'est les chances d'obtenir 25% de défense. Euh, les moines, c'est les chances de résister, etc., etc. Donc vous avez toutes les classes qui sont résumées ici et expliquées. Ensuite, vous avez, on va rester là, euh, vous avez donc la liste des familles. Euh, donc ça c'est pour les héros de saison 2, de saison 3 et pour les héros euh, des quêtes, et des événements défis. Donc voilà, hein, tous les gardiens de Titok, Midgard, Mupes, Sem, Niflheim, c'est la saison 3. Là, eh bien, on vient de finir les pirates, c'est tous les héros des pirates de Corellia, etc., etc. Hein. Donc vous avez tous les bonus que représentent euh, ces familles. Donc les familles, c'est quoi? C'est quand vous cumulez des héros qui appartiennent à la même famille. Hein. Vous avez des petites... euh, je vais vous montrer. Vous avez... bon, ça a redémarré le jeu. Hop. Euh, vous avez ici, par exemple, là, sur Grèveleux, eh bien, vous avez ici bonus de royaume, là, voilà. Donc, si vous alignez plusieurs héros de ce royaume-là, eh bien, vous aurez tous les alliés sont soignés de 2, 4, 7% quand la santé d'un héros de la famille est faible.
Donc ça c'est quand même intéressant, hein. Plus vous cumulez de héros de la même famille, là par exemple j'ai Melia qui appartient à la famille de l'Atlantide, et si plusieurs héros sont dans la même famille, eh bien vous obtenez plus 5, plus 10, plus 15 ou plus 20% de défense. Ça veut dire que voilà, j'ai Melia qui est de cette famille-là, si je mets euh, mon Triton qui est de la même famille, et bien voilà, on aura tous ces bonus de défense supplémentaires. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir cumuler ces héros et ces familles. Je reviens donc sur la toolbox. Euh, Après les familles, eh bien on a les infos de jeu, hein, donc les événements et quêtes, c'est ce qu'on a sur l'écran d'accueil. Euh, le farming, je vais y revenir tout de suite après. Et puis en bas, eh bien, vous aviez les infos de contact, hein. Euh, Si vous voulez changer la langue, si vous voulez partager, voilà. Il y a une page Facebook, il y a les infos nécessaires, une adresse mail pour les contacter. Voilà, c'est vraiment bien fait. Donc je reviens sur le farming. Donc le farming, c'est quoi? C'est refaire des étapes euh, pour trouver les matériaux dont vous avez besoin pour vos items, pour vos héros, etc. Donc vous avez les cartes et vous savez que si par exemple vous avez besoin de fer là, eh bien vous allez plutôt aller sur cette étape 14. Euh, sur la province 14, vous savez que c'est à cet endroit que vous allez trouver le plus de ces ressources. Vous avez besoin de sacs à dos, et bien c'est la province 5 qui va vous donner le plus de sacs à dos. Vous avez besoin des os. Euh, les os, c'est pour fabriquer les potions. Euh, eh bien, vous savez que c'est la province 9, par exemple, qui va vous en donner plus. Donc, c'est, c'est- ce sont des infos importantes, hein, quand vous êtes des fois un petit peu en manque de matériaux pour faire vos items. Eh bien, vous savez que c'est là-dessus que vous pouvez aller chercher. Euh, on a la même chose pour la saison 2. Donc voilà, la saison 2, vous allez trouver par exemple des épées sur la province 6. Vous avez besoin de livres d'entraînement. Là, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas livre, c'est recueil d'entraînement, je crois. Euh, Ça sera sur la saison 4, sur la province 14, etc., etc. Et ça vaut pour la saison 3. Et puis, ben, chose hyper importante, les coffres. Vous savez, de temps en temps apparaissent des coffres de couleurs. Et on ne sait pas toujours sur quelle province et sur quelle étape aller chercher les petits monstres qui vont vous remplir vos coffres. Et bien donc ici, eh bien, vous avez le détail de chaque coffre, chaque couleur, et vous savez que par exemple, si vous voulez récupérer il faut vous battre 150 petits monstres rouges, eh bien vous savez que dans la saison 1, le 4-1, c'est celui où vous finirez le plus vite. Donc avec 60 énergie monde. Et ça vous rapportera une centaine de recrues. Euh, la saison 11-6, la saison 1, l'épisode 11-6, vous finirez votre coffre avec 68 énergie, etc., etc. Donc voilà, tout est compilé comme ça. Pour chaque coffre de couleur, par exemple, si vous avez un coffre bleu, eh bien, ce sera plutôt l'étape 8-7. L'étape 8-7 que on sert majoritairement pour le farming, pour les recrues, hein, c'est celui qui vous donne le plus de recrues. Euh, en moins d'énergie, hein, on voit que là, vous pourrez remplir votre coffre avec seulement 42 énergies monde, et vous trouverez 126 recrues sur ces 42 énergies. Euh, donc voilà, hein, sur les coffres, c'est toujours important. On ne sait pas toujours où aller les chercher, ces petits monstres. Donc voilà. Voilà, j'ai presque fait le tour. Donc je vais revenir sur mes héros. Donc ici, vous voyez, hein, j'en ai déjà parlé sur la vidéo des camps d'entraînement. Eh bien, vous pouvez enregistrer tous les héros euh, que vous avez dans votre deck. Et vous pouvez, du coup, à chaque fois que vous en évoluez un, ben, vous pouvez le mettre à jour. Par exemple, on va dire que j'ai monté Chauchin
euh, voilà, que j'ai monté Chochin au niveau 15, et bien, par exemple, je lui ai fait passer un chevron et j'ai mis au niveau, par exemple, 23. euh, je vais modifier mon héros et il va apparaître. Ça marche pas sur le. Mais on voit qu'il est passé niveau 22 et deuxième chevron. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Suffit de faire un appui long dessus et puis voilà. Donc là je crois qu'il était à 7. Et donc voilà, là, il est revenu à un chevron et 7. Donc ça vous permet hein, de pouvoir avoir tous vos héros. Et puis, ben, chose que je vous ai pas montré que sur la liste des héros, d'ailleurs, comment on fait pour ajouter un héros? Eh bien, on vient sur la liste des héros. Et puis, si j'ai eu Agoué, eh bien, il vous suffit de faire un appui long. Euh, on vous demande est-ce que le héros est au max ou pas. Donc, si vous l'avez venez juste de le toucher, eh bien, par exemple, euh, vous mettez au max non. Il vous ouvre les 4 chevrons auxquels vous allez monter. Et puis bah, vous choisissez au niveau où il y en est un. Par exemple, là, je pourrais dire 2,15. Euh, donc voilà. Et puis vous avez en haut à droite, en plus de chercher vos héros, eh bien, vous avez des comparateurs. Donc ici, bah, par défaut, il est par nom. Par exemple, si vous voulez filtrer que tous les ennemis verts, enfin tous les héros verts, eh bien vous cochez les héros verts et puis on va dire qu'on veut les héros 4 étoiles verts et puis les héros très rapides et rapides en 4 étoiles verts. Euh, c'est une condition que vous cherchez, donc hop. Et voilà, vous savez que dans tous ces héros-là, eh vous avez Almur, Brynhild, Caïlmon plus ce costume, Ansel, Jack au lièvre et Peters. Donc voilà, ça vous donne des des bonnes sources d'infos et de recherche. Hein. Par exemple, si je veux dire que je veux vraiment tous les 4 étoiles rapides, peu importe, donc on va cocher toutes les couleurs, et bien je fais une recherche et il va vous afficher tous les 4 étoiles rapides qui sont dans le jeu. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant sur euh, avant les tournois, voilà, pour choisir vos défenses, etc. Par exemple, on serait dans on va dire une attaque de ruée 3 étoiles sans jaune, et je veux du coup, on sait que les plus forts ce seront les lents, les très lents hein, en attaque de ruée. Eh bien, je vais cocher ça et on sait que les meilleurs héros alignés ce seront Alvindre, Buissource, Gilra, Gunnar, Jangir, Oberon, Sudri et Ulmer. Donc voilà, ce sont les, les- les héros lents. Il ne doit pas y avoir de très lents hein, de toute façon sur les 3 étoiles. Donc voilà, ce sera les héros qui auront certainement les meilleures capacités sur une attaque de ruée 3 étoiles. Donc voilà comment utiliser cette liste des héros. Et puis bah voilà, hein, ça vaut sur tout ce que vous avez besoin. Hein. Vous avez besoin je sais pas, des 5 étoiles bleues. euh, et puis vous ne voulez que des rapides et les moyens, et bien voilà. Vous avez la liste de tous les héros 5 étoiles bleus qui sont dans le jeu. Donc la différence entre là où vous avez tous les héros du jeu et quand vous venez sur mes héros, eh bien vous pouvez faire la même chose. Je veux connaître tous mes héros bleus. Euh, hop, je coche et j'ai la liste de tous mes héros bleus. Là, c'est tout mon deck en bleu. Euh, donc voilà, là je peux me rendre compte de ce que j'ai en double, en triple, de ce que j'ai besoin de garder, de ce que j'ai pas besoin de garder, etc. Des héros qui sont déjà montés, des classes,
Voilà, je parlais tout à l'heure des emblèmes. Sur les emblèmes de magicien, eh bien, si je veux toute la classe magicien, hop, voilà. Je sais que tous mes magiciens, c'est Balthazar, Ulmer et Graveleux. Euh, donc, et comme on le voit, j'ai déjà 10 emblèmes sur Balthazar. Donc vous pouvez aussi, voilà, on parle des emblèmes, mais euh, on va, vous voyez que quand vous cliquez, je vais revenir un peu doucement, vous cliquez donc sur Graveleux, puisque c'est sur Graveleux que j'aimerais certainement mettre des emblèmes. Euh, Vous allez en bas là sur grille des talents et vous pouvez remplir la grille des talents à l'avance pour savoir quel chemin sera mieux pour vous. Donc là, on le voit, vous voyez ici sous le nom là, vous voyez que à chaque fois que vous allez mettre une emblème, votre grèveleux là, il va passer, euh, il va gagner 5% sur la classe de magicien. Ça va vous avoir coûté 14 emblèmes. Euh, Ici, eh bien, si je prends plutôt côté défense plutôt que côté d'attaque, hein, puisque c'est un soigneur, euh, ça vous aura coûté 21 emblèmes et il aura gagné, on le voit, 626 de défense. Si j'augmente ici ses points de vie, il va avoir gagné 649 de défense. Ça vous aura coûté 28 emblèmes, etc., etc. Donc on va prendre toujours le chemin, par exemple, euh, côté défense et points de vie. Hop, 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 hop. Et puis là, on va choisir plutôt la mana. Voilà. Donc en fait, votre héros, si vous le montez à 20 emblèmes, eh bien, il va passer de 398 d'attaque à 428. Il va faire un bond sur la défense de 608 à 716. Il va faire un bond sur les points de vie de 613 à 793, ce qui n'est pas négligeable, hein, puisqu'il est déjà quand même relativement costaud. 25% de chance de faire les compétences de magicien. Euh, Ça vous aura coûté 233 emblèmes pour l'année jusqu'au niveau 20 et il aura gagné 2% de critique et 2% de mana. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà, de très intéressant, hein, euh, de pouvoir choisir euh, ces emblèmes avant. Du coup, on a souvent les questions de savoir est-ce que on l'emblème plus en attaque, plus en défense. Si je prends le chemin inverse, euh, de lui choisir l'attaque, eh bien, on va voir que les statistiques du coup ne seront plus du tout les mêmes. Du coup, on va prendre plutôt, on va rester plutôt sur le. Pourquoi il ne peut pas. Hop, voilà. Et là, on va voir où tout à l'heure il n'avait pas gagné beaucoup d'attaque. Et bien là, il va passer de 398 à 518. Et de 608 à seulement 644 en défense. Et de 613 à 703 en point de vie. Donc voilà, vous voyez la différence, hein, du chemin d'emblème qui est assez importante. Euh, donc voilà, c'est une bonne source d'indication, hein. Puis après, vous êtes quand même libre de choisir ce que vous avez envie comme chemin, hein. Vous pouvez mixer un petit peu les deux, hein. Voilà, chacun est libre là-dessus. Je ferai certainement une vidéo sur les emblèmes puisqu'on m'en a demandé en commentaire. Euh, donc voilà, ça peut déjà vous donner une bonne idée, hein, pour vous faire votre propre choix avant de commencer à investir et à dépenser vos ressources pour coller des emblèmes sur tel ou tel héros. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des infos principales de cette toolbox, hein. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur
sur son utilisation. Et puis n'hésitez pas à contacter les créateurs, hein. Euh, Vous avez ici, hein, donc tout en bas, vous avez un contact, hein, si vous avez des choses à leur proposer, ils sont très à l'écoute. Euh, donc voilà, hein, n'hésitez pas à leur poser des questions, à leur remonter, hein, bah, si vous voyez un bug ou n'importe quoi, parce que c'est quand même aussi les utilisateurs qui peuvent faire remonter ce genre d'infos, hein. Si vous vous rendez compte d'un bug, si vous vous dites il manque ou il serait bien d'avoir telle ou telle option supplémentaire, eh bien, n'hésitez pas à les contacter, hein. Ils sont, voilà, comme je l'ai dit, ils sont très à l'écoute et voilà, ils feront sans problème les infos. Allez, je vais couper cette vidéo puisqu'elle fait déjà 35 minutes et j'ai peur qu'elle soit coupée et qu'elle je sois obligé de la mettre en deux fois. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.